Lui, il s'agira de prendre du plaisir. Allez, coup d'envoi. Felhi, long ballon, entre deux. Banega. Morel. Et on sent déjà que Morel et Cardozo ont des automatismes sur le côté gauche. Oui, on le voit bien, vraiment les Tunisiens ne sortent pas trop vite. Ils essaient justement d'attendre ce coulissement également dès que les Argentins auront le ballon pour boucher les intervalles. Toujours pas revenu sur la pelouse et que l'étoile est à 10. Banega. Profiter justement quelquefois du fait que les Argentins jouent assez haut pour pouvoir prendre l'intervalle dans le dos des défenseurs argentins. Allez, Banega. Cardoso, l'intervention de Sabre Fraj. Banega de nouveau qui va partir côté gauche, c'est superbement bien joué. Le centre maintenant et le ballon est finalement de risque du côté de Boca. C'est l'axe défensif peut-être intéressant, on l'a vu en fin de match surtout face à Pachuca. C'est un joueur qui a un ballon de Mohamed Ali Nafra. Banega dans les pieds. Le ballon perdu par oui, Sabre Fraj, voilà qui le perd ce ballon. Attention avec ce départ de Banega. Et pas de faute. Il y avait une faute de Moussanari. Ibarra. Banega. Et l'interception de Traoui. Traoui qui se bat avec Banega. Rieh maintenant. Moussanari, le Ghanéen. Qui impose dans un premier temps. Permanent parce qu'on ne le sent pas très à l'aise. Paletta est un peu crispé, donc il peut à un moment donné faire une grosse erreur qui pourrait profiter à l'attaquant tunisien. Cette rencontre. Banega. Seul en pointe, le milieu de terrain un peu loin, donc c'est compliqué. Superbe geste technique. Mais Nafra est rentré beaucoup trop vite dans l'axe, donc il s'est retrouvé dépassé par le ballon. C'est un peu... Là, il va falloir, c'est vrai, offensivement quand même, arriver à faire un tout petit peu plus parce que... Un ballon perdu par Traoui. Ça ne servira pas à grand chose, il risque de s'épuiser dans ces duels aériens quand même, c'est pas sa qualité première, donc il va falloir peut-être qu'ils essaient de trouver offensivement une autre solution. Et il y a une donnée qui n'est pas différente. Attention à ce ballon avec la sortie de Bra l'Argentine. Et la relance maintenant. Il y a de l'espace. Et il y a aussi Moussa. Offensif. Et puis il y a aussi des valeurs techniques avec une équipe de Boca. Fuenrarbi c'est un peu précipité. Charmiti. Regardez, il est tout seul, Charmiti. Il est compte des clubs. Elle oppose le champion d'Afrique, les Tunisiens de l'étoile du défendre. Mais il faut toujours, bien sûr, bien défendre. Mais il faut surtout, dès qu'on aura le ballon, ne pas lui laisser l'espace. Banega. Au deuxième poteau. On siffle là du côté de Seiferzel. Et peut-être aussi une bonne relance. Et le tacle sera Fuenrarbi. Palacio, il faut le rappeler, c'est le seul joueur de Boca. Oh, c'est bien joué de la part de Palacio pour Banega. Et la bonne sortie sur Moussanari, de la poitrine pour Mohamed Sako. Palacio, Banega. Banega pour le corner. Deuxième poteau, la reprise de Martin Palermo. Banega. Du côté de Bertrand Marchand, on laisse toujours sur le banc face au Real Madrid en 2000, Ancelotti en 2003. Ils vont vouloir jeter leur dernière force, ça c'est bien que... C'était Palacio, hein, c'était pas Palermo. Marière. On va prendre ses ballons aériens. Oh, et c'est sûr que là, sur ces... Banega. Ah, là, il y avait vraiment un bon coup à jouer. Ouais. Malheureusement, Nafra, son contrôle n'est pas suffisamment devant lui. S'il arrive à contrôler la poitrine un tout petit peu plus devant, il arriverait à enchaîner. Et là, Garanta aurait été vraiment en grande difficulté. Malheureusement, son ballon, il restait un peu trop près de lui. Il n'a pas pu le jouer vers l'avant.
Ah, elle a des possibilités, cette équipe de l'Étoile. Palacio qui laisse jouer pour Cardoso. Le centre de Cardoso. La déviation d'Urzel. Ça revient encore sur Banega. Banega. Et on repasse par Cardoso. Le centre du côté de Angel Miguel Rousseau. Qu'est-ce qu'il doit faire l'entraîneur de Boca pour vous, Christian? Je pense. Et attention, l'occasion pour Boca peut-être pour doubler le score. C'est Profondeur dans un premier temps. Et pourtant, on continue à la chercher du côté tunisien. Son va rentrer. On va voir de. Gilson finalement est venu prendre le couloir gauche pour l'instant. Banega. Donc il va falloir que les Tunisiens montent plus vite sur eux. Oui, mais pas en retard comme ça. Ibarra. Il va peut-être y avoir un carton jaune là. Il faut qu'ils montent plus vite, qu'ils soient plus présents, qu'ils obligent les Argentins à jouer plus vite pour perdre le ballon. Il arrive en retard et il empêche vraiment le gauche parce que lui est frais. Et la maîtrise de plus en plus du côté de Boca. Palacio. Palacio qui rentre dans la surface. Palacio. Et on repasse par Banega. Banega, le centre en retrait. Et il y avait peut-être de monsieur Klaus Bolarsen. Regardez le départ de González. Ah, il y avait bien pénalty, me semble-t-il. On va le revoir sur cette loupe. Christian. Oui, passe en retrait, il contrôle le ballon, le défenseur tunisien est en retard. Oui. Il y a pénalty sans problème. Afan Rarbi, on tourne autour de la défense. Qu'est-ce que c'est mal joué. Moussanari se bat. Ça, il faut qu'absolument les autres du Sahel utilisent mieux ces armes offensives. Et parce que là, c'est vrai. Oh, le dégagement de Caranta. Mais finalement, il va arriver à bon port. Ouais, c'est bien joué. Ibarra, Banega. Miti ou Difala, alors que là, il met un ballon tendu qui ne sert pas à grand-chose. Il n'y a aucun partenaire. C'est dommage de gâcher des occasions comme ça par précipitation ou par erreur technique. Qui fait vraiment un grand match, Christian. Oh oui, mais on connaissait toute sa valeur, il est toujours disponible. On a toujours la possibilité de le trouver libre. C'est quand même assez cas. Et il a joué aussi la Copa América. On a parlé de la Coupe du Monde 2006 avec l'Argentine. Il a aussi participé à la Copa América que l'Argentine a perdu en finale face au Brésil 3-0. Ballon qui est de toute façon en position de hors-jeu. Avec Gilson, il perd le ballon. Gilson, non finalement. Si, il le perd. Et Banega. Banega pour aller chercher là-bas. Palacio, remarquable transversal. Attention, le 1 contre 1. Palacio. 2-0. Oh, et grande transversale, magnifique. Palacio, un très bon contrôle. Et ensuite, il rentre sur l'intérieur. Et là, il enroule. Il veut enrouler le deuxième poteau. Et le ballon, il est bien. Il passe. Il va rentrer dans la surface, Gilson. Et non. Et quel match aussi de la part de dernières opportunités. Allez, l'entrée de Ledesma à la place de Banega, qui lui aussi aura fait un très très bon match.